Ça fait un peu plus de 3 ans que je fais de la salle de sport. Et pourtant, malgré cette longue durée, je crois pas avoir encore une seule fois atteint un physique qui me satisfait à 100%. Il y a toujours un petit problème génétique à rattraper, ou bien je suis pas assez rigoureux sur le plan nutritionnel et sur le plan sportif. Pourtant, sur l'année 2025, je m'étais tout de même beaucoup consacré à la salle de sport. J'avais réalisé environ quand même 100 séances en une année. Et malgré ça, mon poids à la fin de l'année 2025 était le même qu'à mon poids de début d'année. Et après mon défi de créer mon identité graphique et mon défi de devenir un petit cuistot en un mois, j'avais le sentiment qu'il était temps de se remettre à fond sur un objectif physique. Et j'en ai profité pour choisir la salle de sport et essayer d'obtenir mon corps de rêve en seulement un mois. Alors bien sûr en un mois c'est très compliqué voire impossible, mais j'ai tout de même mis beaucoup de choses en place et on va en parler tout de suite. Tout d'abord, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de tout analyser. D'analyser ce que je mange, ce que j'aime manger, ce que j'aime pas manger, ce qu'il me manque dans ma nutrition. Analyser aussi les quantités qu'il va falloir que je mange et pour ça, j'ai dû analyser tout simplement mes dépenses caloriques et mon taux métabolique. Donc mes dépenses caloriques, c'est ce que je fais comme autre activité que la salle de sport et même la salle de sport. Le taux métabolique, c'est tout simplement les nutriments dont j'ai besoin pour que mon corps puisse tourner dans la journée. Et la dernière analyse que j'ai faite, c'est tout simplement de mettre en place un nouveau programme sportif. De un, parce que je ne respectais plus du tout l'ancien et qu'il ne m'avait pas tant apporté que ça au final sur l'année 2025. Et de deux, parce que j'ai un pote à la salle de sport qui lui a un physique qui est tout de même déjà très impressionnant. Ouais, franchement, ouais. Il y a combien d'années? Charbonne juste. Ouais, voilà, on va dire de vraies années où tu t'es concentré là-dessus. En vrai, 6 mois. Dis-toi que j'ai commencé en janvier. Qui m'a parlé de son programme de sport qui était certes très intense, mais qui était parfait pour ce défi. Et c'est donc comme ça qu'à la fin de ma première semaine, mon plan était en marche pour mon défi. Dans 3 séances haut du corps et 1 séance jambes. J'ai aussi mis en place mon programme alimentaire adapté pour ma dépense calorique. Mais malgré toutes ces adaptations, mon corps en fin de semaine était très épuisé. En même temps, passer de 2 à 3 séances par semaine de environ 1h30 à 4 séances par semaine entre 2h et 2h30 la séance, c'était déjà beaucoup plus intense pour mon corps. Et donc sur les conseils de mon pote, qui est aussi un peu mon coach dans ce défi sportif, je suis allé acheter des compléments alimentaires. Des compléments que je connaissais déjà comme le magnésium, les oméga 3 et les vitamines, qui permettent d'avoir tout de même une meilleure énergie en général et aussi avoir une meilleure acuité visuelle et une meilleure mémoire en temps normal. Et aussi la glutamine qui là pour le coup est vraiment très utile pour la reconstruction musculaire après les séances. C'est donc avec beaucoup de motivation que je commence ma 2e semaine. Avant que mon pote m'appelle et me dise qu'il ne sera pas présent de toute la semaine. Et ça, mine de rien, ça va beaucoup me déranger dans cette 2e semaine. Parce qu'étant donné que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à prendre les compléments alimentaires, les séances en début de semaine ont été vraiment très longues à réaliser tout seul. Et je dois admettre que si j'avais pas ce défi, j'aurais peut-être raccourci des séances, voire même peut-être en sauté une, étant donné que enchaîner lundi, mardi, mercredi, le boulot, terminer à 18h, enchaîner avec la trajet d'1 heure pour arriver à la salle de sport et terminer ces séances vers 22h et le temps de rentrer, de se doucher et de manger, il était déjà 23h30 dans ces 3 jours, et même si j'étais content de faire mon sport, j'avais tout de même le sentiment d'un peu gâcher ma soirée. Mais arrivé à la séance de vendredi, je pense que les compléments alimentaires ont vraiment commencé à faire bien effet. Certes, ça restait assez long à faire seul, mais j'avais un peu moins de fatigue et plus d'énergie pour pouvoir aller un peu plus vite. Et ça a payé parce qu'à la fin de la 2e semaine, j'ai aussi atteint mon palier des 69 kg. Bon, en vrai, j'étais à 68,9, mais pour 100 grammes près, je peux dire que c'est tout de même valide. Et là, on arrive sur la partie qui a été la plus compliquée pour moi, c'est la 3e semaine. Parce que même si je prends mes compléments alimentaires, je mange bien, je dors bien, à partir de ce moment-là, le fait d'aller seul à la salle m'a vraiment un peu plus démotivé et encore plus que la 2e semaine. C'est sans doute la séance la plus dure que j'ai faite depuis que j'ai commencé le défi. On est le 15 mars et là, j'ai passé 2 heures à la salle, j'ai fait 8 exos différents. Les abdos, en fait, je me suis trompé, c'était pas aujourd'hui, c'était demain, j'ai bien fait de vérifier. Mais j'ai fait 8 exos, de chacun un échauffement et 4 séries. Je suis mort, il est 21h, faut que je rentre, que je fasse à manger, j'en ai la casquette déjà. Je suis éteint. Plus d'une fois, je me suis dit que la dernière exercice, j'allais pas le faire. C'est pour vous dire que le prochain avait plus envie. Mais j'ai pas lâché et grâce tout de même un peu aux compléments alimentaires, j'avais quand même encore assez d'énergie pour faire ces séances. Mais là, pour une raison que j'ignore, malheureusement ça n'a pas payé. En effet, à la fin de cette 3e semaine, j'ai malheureusement pas pris un seul kilogramme. Et je pense aussi que dans cette 3e semaine, mes dépenses caloriques autres que la salle ont elles aussi un peu augmenté.
Ce qui fait que mon plan nutritionnel était trop bas comparé aux besoins de mon corps. Et je pense notamment à la partie matière grasse. Parce que j'ai beau suivre à fond mes glucides et mes protéines, j'aime mettre la partie matière grasse, quand il me reste encore des quantités à manger, j'évite de les manger en me disant que comme ça j'évite de prendre du gras. Sauf que dans une prise de masse, prendre du gras, ça fait partie un peu du job. On est obligé de prendre un peu de gras pour que notre reconstruction musculaire puisse bien marcher. Donc pendant la 4e semaine, je vais peut-être faire un peu plus attention sur la partie des matières grasses. Et d'ailleurs, cette 4e et dernière semaine commence très bien, étant donné que cette fois-ci, je retrouve mon pote à la salle. Et il n'y a rien à dire, le fait d'être 2 à la salle, c'est tout de même beaucoup plus motivant. On croise même d'autres personnes sur la fin de nos séances, et vu qu'on s'amuse bien, on reste même faire des exercices bonus. Sur la séance de vendredi, j'ai cette fois-ci fait une séance avec un autre de mes potes, et ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est moi qui ai pris un peu le rôle de coach, en lui expliquant les exercices que je faisais, et on a pu faire mon programme en entier. Et il est tellement cheaté qu'il est quasiment déjà au même point que moi, alors qu'il a jamais fait les exercices. Mais en tout cas, j'ai terminé ma dernière semaine de ce défi avec beaucoup plus de plaisir, et encore une fois, une grosse évolution en termes de perf. Et même si j'avais pris du retard la semaine dernière, je pense l'avoir profité de ma soirée du jeudi soir, aller voir le concert d'Orelsan et à ne pas compter mes calories ce soir-là, a fait que j'ai rattrapé un peu le gras qu'il me manquait et j'ai pu atteindre du coup mon palier de cette semaine qui était les 70 kilos. Réaction à chaud? Très content. J'ai les habits, donc en vrai je suis un chou en dessous de l'objectif. Mais sachant qu'il y a une semaine j'étais très loin d'atteindre déjà mon palier, jamais j'aurais pensé atteindre les 70. Je suis très content. L'objectif est validé, monsieur. L'objectif est validé. En l'espace de seulement un mois, je suis donc passé de 68 à 70 kilos. Et à côté de ça, j'ai des perfs qui se sont vraiment énormément améliorés. En ce qui concerne les tractions et les dips, c'est devenu aussi beaucoup plus facile, étant donné que les machines qu'on a utilisées m'ont permis d'améliorer mon dos et d'améliorer aussi mes triceps. Et cette amélioration des triceps a aussi une énorme influence sur l'épaisseur de mon bras. Je pense que c'est avec mon dos et mes épaules la chose qui a le plus augmenté, alors que c'était pas la chose que je visais principalement. Maintenant, est-ce que c'est un échec ou une réussite? Ça, je vais mettre tout simplement les images et ça sera à vous de me le dire en commentaire si vous voyez une évolution ou non. Moi, de mon côté, je considère que c'est un échec parce que l'objectif était d'obtenir mon corps de rêve en seulement un mois et bien évidemment, en un mois, ce n'est pas possible. Il faut bien sûr du temps pour augmenter musculairement, pour faire une bonne sèche. C'est donc logique qu'en un mois, c'est impossible d'atteindre notre corps de rêve. Cela dit, l'amélioration est tout de même un peu visible, et vu que l'été approche et que j'aime bien ce nouveau programme, je pense que je vais prolonger ce défi pendant encore 2 mois supplémentaires. Avant que je vous montre le résultat final, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et surtout de mettre une petite cloche. Je le rappelle, il n'y a pas de vidéo très souvent, donc mettez la petite cloche, comme ça dès que ça sort, vous avez l'info et vous pouvez regarder ou non, c'est à votre bon vouloir. Merci à ceux qui le feront, et on se retrouve fin avril pour mon prochain défi, qui va être de créer un court-métrage en seulement un mois.